Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, j'espère surtout que vous n'avez pas été trop impacté par les orages de ces derniers jours, et surtout d'hier soir. J'ai vu qu'il y avait des orages violents du côté de Beauvais et de Reims aussi. Donc j'espère que vous n'avez pas été touché par cela. Si malheureusement c'est le cas, je vous souhaite bon courage. Dans ce tirage, on va essayer de voir l'avenir de cette réforme d'assurance chômage qui traîne depuis un petit moment, mais qui doit entrer en vigueur en ce 1er juillet 2021, juste avant les vacances. Bon, voilà. Bon, voilà, perso, je trouve assez injuste vis-à-vis des chômeurs, surtout sur le fait de pénaliser les personnes qui choisissent des contrats courts, enfin, qui prennent des contrats courts. Je veux dire, quand on est à la recherche d'un emploi, on prend souvent ce que l'on trouve et puis on ne choisit pas la durée du contrat. C'est l'entreprise qui choisit. C'est l'entreprise qui choisit parce qu'elle a besoin de quelqu'un d'une semaine, elle prend une personne d'une semaine. Si elle a besoin de quelqu'un en CDI pendant 30 ans, elle prend en CDI. Mais voilà, pénaliser les chômeurs, si j'ai bien compris le truc, je vois, c'est vraiment ne pas coller à la réalité du terrain. Voilà. L'offre et la demande, elle marche dans ce sens, d'ailleurs, elle porte bien son nom. Les demandeurs, les demandeurs d'emploi, ce sont les chômeurs, quoi. Donc l'offre, c'est l'entreprise qui l'a fait, et donc d'ailleurs, on dit bien des offres d'emploi. Donc c'est dans un schéma d'offre et la demande, et voilà, c'est l'offre, c'est l'entreprise qui l'a fait, donc c'est l'entreprise qui propose de prendre quelqu'un 2 heures, 2 jours, 2 semaines ou 2 siècles. Enfin, bon, 2 siècles, ça marche pas trop, mais voilà quoi. Bon, alors on va voir quel avenir pour cette réforme. Je comprends même pas qu'on peut faire des réformes comme ça, puisque la réponse elle est dans la question finalement, comme je viens de l'évoquer. Allez, je peux comprendre qu'on a besoin de mettre des caisses à l'équilibre, mais bon, voilà, ça résout pas la vraie problématique, me semble-t-il. Allez, quel avenir pour cette réforme? Allez, on y va, on coupe, et je vous fais le tirage. Alors comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous également à la newsletter, vous avez le lien dans la description. C'est gratuit, ça nous permet de rester en contact. C'est quoi ça part, ça? Bon, pour moi, elle va se faire. Elle va vraiment être mise en application cette fois-ci, ça va été reporté plusieurs fois. Bon, voilà, bon, ça va être mis en machin, mais le truc, en fait, c'est assez bancal. Bon, bah voilà, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. On a la roue de fortune, on voit que c'est en marche et que ça va se faire, c'est en route. Par contre, on a le pendu qui est ici, qui nous dit que le truc, il est inconfortable et il est pas en bon équilibre. Ça génère plus de problèmes qu'autre chose, me semble-t-il. En tout cas, c'est pas très agréable de se retrouver comme ça pendu par une jambe. Il y aura, je pense qu'il y aura ce sera revu. Je pense que ce sera revu. On a le mât ici, vous voyez, qui repart de façon un peu simpliste avec le pantalon déchiré, mais malheureusement, ça va. Il y a des personnes qui vont y laisser, pas mal de personnes qui vont y laisser des plumes. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs, si vous regardez un peu dans les actualités. Voilà. Donc je pense que ce sera revu. Je pense que ce sera revu avec toutes ces associations de cartes. En tout cas, c'est bancal, c'est pas adapté. Ça va vite se révéler pas adapté à la réalité du terrain. En raison, j'essaie de vous le montrer, ça va peut-être vous parler aussi. J'aime bien que mes tirages soient ludiques, alors voilà, parce que j'aime bien que vous puissiez vous faire votre ressenti aussi. Voilà, on a le pendu, j'ai le doigt devant, c'est pas facile, mais on a le pendu, on a la roue et on a le mât qui part, vous voyez, avec le pantalon déchiré. Donc tout ça fait quand même que c'est une situation un peu chaotique. On a le battleur, on voit qu'on a le travail devant nous, on va regarder vers un avenir, on va acheter pas mal de choses vers le passé. Bon, il y a une volonté, je pense, il y a une volonté d'amener un nouveau concept, un nouveau concept par rapport du travail, il y a une volonté d'apporter un nouveau concept par rapport au monde enfin voilà comment ça se passe quand on est au chômage et tout. On a les outils, mais j'ai l'impression qu'on, vous voyez, enfin je vous montre le truc, parce que ça va vous parler aussi, et ça vous montre aussi pourquoi je dis ça. On a les outils sur la table, mais regardez bien, on balance un peu le passé, voilà, tout ce qui a marché jusqu'ici, ou ce qui n'a pas fonctionné, enfin tout ce qui était jusqu'ici, et balancé par-dessus l'épaule gauche, on regarde ailleurs, sans même regarder les outils et finalement la problématique et les possibilités que l'on a, parce que vous voyez, les outils sont sur la table, on regarde au loin, mais sans même, voilà, donc ça fait penser quand même que tout cela n'est pas très cohérent, voilà,
parce que, bah voilà, on parle de travail et qu'on veut vraiment donner du travail, bah, on regarde les outils, quoi, ce qu'on a vraiment, la réalité des choses, hein, ce qu'on a sur l'établi. Et là, on regarde ailleurs avant même de savoir si les outils sont en état de marche, me semble-t-il. Donc ça va, moi à mon sens, il va y avoir une épreuve de force, hein. Mais ça va, bon, ça va causer certains soucis, bien entendu. On a l'épreuve de force qui est ici. Alors ce qui est assez difficile dans ce truc, c'est que il y a presque un côté positif parce qu'il y a une volonté de faire bouger les choses, donc qui est sans doute bien. C'est bien de vouloir faire trouver des solutions pour pas que ça reste forcément que, par exemple, que les personnes restent au chômage ou restent engluées, quoi. Mais le problème, c'est que ça semble pas fait sur les bonnes bases, en tout cas. Et on a la papesse, hein, qui ici nous invite à la réflexion. Moi, j'ai tendance à dire que le truc il va être fait, mais qu'on va devoir revoir la copie assez rapidement. D'accord? Je ne serais pas surpris que vers l'automne ou vers l'hiver, on doive se repencher sur le truc, quoi, sur les textes en eux-mêmes, et pour trouver quelque chose qui sera plus équilibré à terme. Je pense, alors est-ce que ce sera une manœuvre politique? Je ne sais pas, parce que je vais vous donner un délai. J'ai l'impression que tel que c'est là, ça va être tel qu'elle est faite, là, elle va rentrer en vigueur en juillet, mais je ne serais pas surpris, comme je vous le disais, qu'à l'automne, dans 3-4 mois, on revoit le truc pour obtenir, voilà, vers le début de l'hiver, ou ouais, vers janvier-février, un truc un peu plus équilibré. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça, parce qu'on a ici la justice, hein, la balance avec la tempérance, donc qui fait que ça va être quand même plus zen et plus viable et tenable, d'accord? Alors il se trouve aussi que, comme par hasard, on ne sera pas longtemps avant les élections présidentielles. Alors est-ce que c'est une manœuvre politique? C'est pour ça que je vous disais, autre sujet, autre question. Mais voilà, on peut s'attendre quand même que pour répondre à la question qui est celle de ce tirage, que les choses soient revues et soient plus paisibles dans 6-8 mois, quoi, un truc comme ça. Il va y avoir... alors ça apportera, c'est malheureusement, c'est dans un second temps, je pense que ça va ramener un peu de... Ça aura fait du bien, mais c'est dommage que c'est pu faire du mal avant, quoi, voilà, c'est ça. Dans le sens où, après, enfin, une fois que tout aura été résolu, au-delà à partir des 6-8 mois que je vous évoque, à partir de l'hiver prochain, on voit quand même qu'on a, voilà, le soleil, on a l'amoureux qui est là, donc on retrouve une espèce d'harmonie. On voit un grand changement ici aussi, une page qui se tourne avec la grande faucheuse, et on voit une espèce de sérénité, hein, qui vient se redonner ici avec l'impératrice, avec d'autres valeurs. Mais, voilà, vous avez bien fait de rester quand même encore sur ce tirage, c'est que on a ici le diable, hein, en synthèse, j'ai le diable, quoi. Et j'ai le diable qui vient d'ailleurs en juxtaposition, on a ça quand même souvent, hein, sur les tirages depuis quelque temps, avec le monde. Alors on a d'un côté, on a l'harmonie parfaite, tout va bien, et on a toujours ces deux mondes en parallèle, hein, je le dis souvent si vous me regardez, on a l'harmonie parfaite d'un côté, mais juste avant on a le diable, quoi, hein. On a toutes vraiment les énergies négatives, il y a encore une dualité très très forte là-dedans, et alors on va regarder avec le tarot basque, qui prend les mêmes énergies que le tarot de Marseille, hein, mais voilà, avec des symboliques un peu plus colorées, pour avoir un petit peu des énergies différentes. Moi j'ai quand même l'impression que il va y avoir une forte désapprobation. Alors, pas tout de suite, parce que la mesure va rentrer au mois de juillet, comme souvent les mesures un peu impopulaires. Alors c'est les vacances, il y a pas trop, les gens ne protestent pas trop à ce moment-là. Je pense qu'à l'automne, ça pourrait protester beaucoup plus, mais il y a vraiment un point que ça oblige à revoir la copie. Voilà. Voilà ce que j'ai tendance à penser, d'où cette idée du diable ici, hein. Voilà, parce que là, on sent quand même une forme de colère. Et bon, on va regarder ce que va nous dire le machin. Je vous sors quoi ici? Je vous sors l'empereur, hein. Bon, alors ça va être vraiment, je pense, effectivement la dualité, hein. D'un côté, on va camper sur des positions, de l'autre côté, on va vouloir voir autre chose. Je vous sors à nouveau la grande faucheuse, hein. Il va y avoir quand même quelque chose. Voilà, c'est la grande faucille, hein. Donc, comme je l'ai sorti ici avec le tarot de Marseille, donc il va y avoir, je pense, un changement radical. Et il y aura un changement radical. Ça va nous ramener dans, à nouveau, vous voyez, les amoureux, hein, comme je vous ai sorti tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Il y aura un accord possible. Il y aura un accord possible et un changement. Et je sors le diable à nouveau ici. Vous avez vu le truc?
voilà, il y a d'un côté des énergies très positives, vous voyez, on a le monde, on a les amoureux, on a la grande faucheuse, alors qui annonce un changement pour une renaissance, mais on a toujours cette dualité très très forte avec le diable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Alors, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, hein, pas d'incertitude absolue, mais si on s'en réfère à ce que nous dit ces tirages, alors avec cette grande dualité, hein, avec d'un côté les énergies très négatives, hein, celle du diable, et d'autres beaucoup plus positives, qu'on a pu voir le monde, le soleil, l'amoureux, tout ça. Bon, on est à peu près sûr que le truc il va être mis en place comme ça au 1er juillet. Ça va pas trop bouger tout de suite parce que, comme toujours, la mesure impopulaire, c'est les vacances, ça bouge pas trop, et ça bougera pas, ça bougera par contre, à mon avis, pas mal à l'automne. Ça risque d'être fort. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient surgir d'ailleurs, une espèce de révélation, des choses comme ça, tout à ce sujet. Voilà, donc, mais il pourrait bien y avoir des révélations d'autres types, hein. Je pense qu'on aura un lot de choses qui vont remonter comme ça, qui traînent depuis des semaines, des mois, des années, comme ça, un peu, on a mis de la poussière dessus, là, la poussière va s'envoler, il y a quelque chose qui va souffler sur la poussière et toutes les choses vont se révéler, dont ces problématiques liées à la réalité, hein, du marché de l'emploi, et des vraies problématiques que rencontrent les chômeurs, voilà, loin de toute forme de préjugés. C'est possible qu'il est très très fort dedans, que ça oblige à revoir quand même la copie. Alors, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont, j'ai l'impression qu'en fait que les personnes qui ont pris cette mesure, bon, on se doute bien, elles sont pas sur le terrain, c'est pas elles qui vont à l'usine tous les jours, ni qui sont appelés par les boîtes d'intérim pour les faire, je sais pas, du ménage chez l'entreprise Tartampion à 5 heures du matin. Alors, on se dit bien que ceux qui prennent les mesures ne sont pas dans cette situation-là, donc ils se réfèrent à des données, des chiffres qui leur sont donnés. Et je pense qu'à un moment donné, elles vont prendre conscience qu'il y a des paramètres qui sont pas bons dans ce qu'elles ont fait. Ce qui ramène en fait ce deuxième temps de réflexion profonde où on est obligé de revoir la copie parce qu'on a des nouvelles données, où il va se produire des événements qui vont faire que la donne va changer et que forcément, les personnes qui sont amenées à prendre des décisions pour équilibrer les caisses aussi, hein, et des raisons aussi assez légitimes à ça pour préserver le système, ces personnes-là vont devoir revoir la copie et assez rapidement et assez fortement. Et il va y avoir une pression qui va être forte là, hein, à ce moment-là. Donc voilà. Et par contre, ça va être bien, mais dommage qu'on soit passé par ces moments chaotiques et difficiles pour celles et ceux qui vont devoir les subir, parce que une fois que ça va être revu, par contre, on a l'impression que ça va être quelque chose d'assez fiable, équilibré. Je vous rappelle ce qu'on a sorti avec la justice et la tempérance ici. D'accord. Je vous rappelle ce qu'on sort ici avec l'amoureux et le soleil, quoi. D'accord. Mais voilà, avant qu'on arrive à ce stade d'équilibre qui va venir assez rapidement finalement, j'ai l'impression quand même que ça sera avant la fin du quinquennat. Je vais y avoir pas mal de vagues, de choses assez surprenantes qui vont se faire et une remise à plat en profondeur des choses telles qu'elles sont prévues aujourd'hui, telles qu'elles vont être mises en œuvre en ce début juillet. Voilà, ça va devoir aussi. Alors peut-être, hein, peut-être parce que j'ai un truc qui me passe comme ça, un espèce de petit flash qui me passe. Peut-être aussi que ça va être des ajustements qui vont être liés aux suites de la crise sanitaire que l'on a là. Parce que le problème, c'est que cette mesure, elle a été prise avant la crise, enfin, les grandes lignes ont été décidées avant cette crise sanitaire sur les perspectives qu'avaient celles et ceux qui décident de cela, et sur leur vision, en tout cas, de la société juste avant cette crise. Aujourd'hui, on l'applique un peu comme si finalement, hop, tout redémarre un peu comme avant et que la situation va être la même. Il est bien possible que dans quelques semaines, quelques mois, la donne ne soit plus du tout la même et que ça impose absolument de revoir la copie. Pour l'instant, bon, il y a déjà des difficultés liées à cette crise, mais le gros n'est pas encore passé sans aucun, probablement. Surtout si on en croit certains économistes, hein, les plus grandes difficultés, on va dire, que peuvent connaître les entreprises suite à cette crise restent à venir, si on en croit pas mal d'économistes, et la plupart ne sont pas encore donc passées ou présentes.
Et donc, il est possible aussi que donc ce soit ça, hein, cette accélération peut-être de difficultés, j'espère que non, qui impose que de toute façon on n'ait pas le choix que de revoir cette réforme parce qu'elle sera complètement plus adaptée. Donc voilà, je pense que ça se passe en plusieurs temps. Ça va être mis en place là, mais je pense qu'il y aura une forte pression sur cette réforme telle qu'elle est vers le courant de l'automne de cette année, hein, de cette année 2021. Et que voilà, je pense que pour cet hiver, il va y avoir un truc vers fin janvier, début février, il y aura une nouvelle donne, hein. Quelque chose qui sera par contre plus équilibré, plus conforme finalement à la situation telle qu'elle sera à ce moment-là, et qui donc satisfera, on va dire, globalement la plupart des personnes. Il y aura toujours forcément des personnes un peu désavantagées et puis d'autres très avantagées, mais on pourra dire que globalement, enfin d'après ce que je veux au tarot, ça correspondra beaucoup plus à la réalité et à la véritable situation et au véritable besoin, quoi. Voilà. Bon voilà, on est dans le domaine de la prédiction, bien entendu, on verra comment cela évolue. Je ne manquerai pas de faire de tirage en fonction des événements pour vous éclairer un peu plus sur la question, si le sujet vous intéresse ou vous a intéressé. Comme d'habitude, eh bien écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est gratuit. Vous avez le lien de la newsletter Intuition Libre dans la description de la vidéo. C'est le meilleur moyen pour être sûr de ne rien manquer, c'est le meilleur moyen pour rester en contact quoi qu'il arrive. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.